Maintenant, ça sert plus à rien de mentir. On dit la vérité et je suis là pour ça et j'en suis fort aise. Je suis vraiment fier d'être chez MyProtein, rien que pour ça. Les amis, si comme moi, quand vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Ludo, bienvenue. Merci, parce que là, en fait, on croit qu'on est toujours au home run, mais on n'est pas tout à fait en fait sur le home run classique, on est sur la chaîne de MyProtein là. Bon déjà, il y a un petit souci, c'est ta tenue. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah, ton t-shirt. Bah, t'aimes pas le blanc? Cassé? Oui, mais c'est pas MyProtein et sur la chaîne de MyProtein, on porte du MP, papa. Okay. Mais ça m'ira jamais. C'est ça qui est cool. Bon, bah, ok, ça me va comment? Tu te sens comment? Je me sens plus fort. On est officiellement sur la chaîne de MyProtein, tant MyProtein, sur MyProtein, on est dans le game, papa. Donc, de quoi on va parler à nos amis qui nous regardent, Ludo? Une question, je pense, que beaucoup de gens se posent, en tout cas ceux qui ont déjà réfléchi aux stéroïdes ou ceux qui veulent parfaire leur culture générale. Qu'est-ce qui se passe en fait après qu'un bodybuilder ait pris des stéroïdes? Alors, rectification, il n'y a pas que des bodybuilders qui prennent des stéroïdes, on en parle assez sur ma chaîne. Il y a ce qu'on appelle les gens qui pratiquent le sport loisir, comme j'aime les appeler, qui prennent également des stéroïdes. Donc certainement peut-être des personnes qui nous regardent ou des personnes qui nous regardent qui pensent quand ils se rasent le matin, même s'ils n'ont pas de barbe. Tu veux dire des gens qui sont même mineurs, par exemple? Oui, ça oui, il y en a, oui. Bordel. Donc tous ces gens qui en prennent actuellement, donc qu'est-ce qui se passe dans leur corps lorsqu'ils commencent une cure de stéroïdes? Alors, le but, quand on prend des stéroïdes, c'est d'accroître sa masse musculaire, car tous les stéroïdes sont là pour une chose, accroître la masse musculaire. Les gens pensent que certains stéroïdes peuvent faire sécher. Non, les stéroïdes sont là simplement pour accroître la masse musculaire, et c'est pour cette raison que les gens en consomment. Accroître la masse musculaire, ok, mais succinctement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur le processus qui fait qu'il y a un accroissement de cette masse musculaire? Comment ça fonctionne? Alors, il y a deux choses. L'anabolisme, qui va mettre le corps dans un climat favorable pour développer et accroître la masse musculaire, d'où le terme anabolisant, d'accord? Et le catabolisme qui, à l'inverse, lui, détruit tout ce que l'anabolisme construit. Donc c'est un peu la kryptonite de l'anabolisme. Et donc, ce qui va permettre au corps de se développer quand on prend des anabolisants, c'est qu'on pourra s'entraîner plus qu'à l'accoutumée et surtout l'entraînement va lui permettre de développer les muscles et ce qui va permettre de prendre de la masse musculaire et de grossir en termes de poids, c'est ce qu'on va manger. On va pouvoir assimiler beaucoup plus de nutriments qu'à l'accoutumée, beaucoup plus de glucides, beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de compléments également, on en viendra après. Pendant toute la prise d'anabolisant, le corps va pouvoir assimiler plus de nutriments de manière constante. Donc finalement, la question que je pense que beaucoup de gens se posent, tu as reconnu que tu prends, en tout cas que tu en as pris, que tu en prends et que jusqu'à preuve du contraire, tu vas continuer d'en prendre. Absolument. Comment ça a commencé pour toi? Moi, ça a commencé un peu comme tout le monde. Quand tu commences la musculation, évidemment, tu es contre même les compléments. Les compléments, limite, pour moi, c'était du dopage. Alors, les anabolisants, t'imagines bien que c'était très, très loin dans mon esprit. Tu rencontres des gens qui te montrent la part belle du dopage, qui te montrent une image romantique, qui te disent en vérité, c'est pas si dangereux que ça, c'est pour ça que tant de gens en prennent. Et encore moi, je suis d'une époque où ça se transmettait de manière orale. On n'allait pas sur Internet, il n'y avait pas tous ces dealers. C'était quelque chose de très... c'était un savoir qu'on transmettait. Et c'était justement pour les gens qui voulaient faire du culturisme, faire de la compétition. Quand tu voulais pas faire de compétition comme moi, fallait, entre guillemets, bouffer les couilles aux anciens pour qu'ils daignent t'apporter des informations pour te permettre de progresser. Donc, j'avais un ami à moi, Franck, j'espère qu'il y aura cette vidéo, on avait le même âge, on avait le même objectif, et vu qu'aucun ancien voulait me donner des informations, lui était plus érudit que moi, il était plus chevronné que moi, donc il avait un livre qui s'appelait La Bible des anabolisants, qu'il avait traduit en français, un livre que j'ai d'ailleurs, un petit livre vert, et donc c'est là on a parfait notre savoir en fait, et tous les deux on a expérimenté ce que lui interprétait dans ces livres-là, parce qu'il avait un aspect un peu plus médical que moi, il s'y connaissait un peu plus dans tout ce qui était médical, et moi petit à petit après j'ai fait mon savoir sur le terrain, tout simplement. Les problèmes d'acné je les ai eus, les troubles érectiles sexuels bien évidemment je les ai eus, l'agressivité j'ai pu l'avoir, mais en fait vu que de base je suis un mec cool, en fait quand tu prends un anabolisant, si t'es un connard, tu seras un super connard en prenant. Moi de base je suis un mec cool, donc j'étais un mec un tout petit peu moins cool, mais bon j'ai jamais fait des trucs, j'ai jamais eu du worried rage comme dans le jargon, et surtout oui il y a un vrai aspect de dépendance aussi, un vrai aspect de dépendance, qu'en fait on est dépendant aux anabolisants. Le mec qui se pique, il aime pas se piquer. On est dépendant aux anabolisants par rapport à l'image que ça, on renvoie
aux autres et l'image qu'on se renvoie à soi-même et surtout les nouveaux critères de virilité qu'on peut avoir. D'être musclé, sec, toutes ces conneries, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire qu'inconsciemment, le fait d'avoir pris des produits, ça a également changé ma vie, parce que ça m'a permis aujourd'hui de mener le combat que je mène contre le dopage, même si des personnes ne trouvent pas normal qu'un mec qui prenne des produits lutte contre le dopage. J'ai envie de te dire, qui mieux qu'un drogué peut lutter contre la drogue, parce que quand t'as pris une substance, tu sais pourquoi les gens la consomment, ce que ça procure dans le corps, donc t'es la meilleure personne qui peut dire à quelqu'un, surtout n'en prends pas, tu vois. Donc ça peut être un peu bizarre pour les gens, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Comme tu luttes quand même contre le dopage, et c'est vrai, il y a pas mal de gens sur ta chaîne qui te disent mais alors pourquoi tu continues d'en prendre? Si aujourd'hui tu avais l'opportunité de garder le corps que tu as avec la masse musculaire que tu as sans prendre d'anabolisant, tu le ferais? Tu arrêterais ou tu arrêterais pas? Évidemment, j'arrêterais, évidemment, bien évidemment. Les contraintes sont de toute façon trop fortes. Enfin, les contraintes justifieraient, et puis naturellement les effets que ça peut avoir sur le corps humain justifieraient le fait que t'arrêtes, tu te ranges. De toute façon, oui, il y a aucun avantage à prendre des produits à part le fait d'avoir le physique qu'on désire. Et de toute façon, on souffre après de dysmorphophobie, c'est qu'on n'est jamais assez musclé. Moi, à mon âge, maintenant, j'ai réussi à me faire une raison, de dire que je serai jamais comme Ronnie Coleman ou Cookes, mais je suis quand même au-dessus de la moyenne, quoi. Donc, c'est vrai que comparé aux gens de ce milieu-là, je peux être évidemment moins volumineux qu'un mec qui fait Olympia ou un mec qui fait des compétitions, mais comparé à l'individu lambda, je suis énorme. Donc, ça qui est bien. Et surtout, je dirais que le fait de prendre des anabolisants, en tout cas le fait du culturisme, ça dérègle également au niveau alimentaire, c'est qu'on devient un peu boulimique, parce que manger 5-6 fois par jour au plus, c'est pas quelque chose de normal. Vouloir faire des cheat meals ou vouloir manger des quantités astronomiques de junk food juste pour casser un peu la routine du riz blanc, du poulet, des légumes, tout ça, c'est pas normal également. C'est pour ça que bon nombre de personnes qui arrêtent ce sport, après deviennent gros, parce que on a tellement fait grossir nos estomacs qu'on peut accumuler une quantité de nourriture qu'un individu normal ne peut pas accumuler. Donc ça aussi, c'est au-delà du dopage. Il y a également le lifestyle du bodybuilding qui n'est pas un lifestyle normal, en fait. C'est pas normal de s'entraîner 2 heures par jour, c'est pas normal de manger 5-6 fois par semaine, c'est pas normal de prendre des anabolisants. Donc en vérité, ce qui serait peut-être le plus normal, c'est le fait de prendre des compléments, on va y venir après, pour préserver notre santé, parce que les gens souvent ils comprennent pas qu'on puisse prendre des compléments alors qu'on prend des stérols qui font ce que les compléments sont censés faire, moins ce qu'on nous vend par rapport à ça, alors que les compléments, pour quelqu'un qui prend des stéroïdes, c'est beaucoup plus important encore qu'un mec qui n'en prend pas, car beaucoup de compléments sont des compléments de santé. Et moi, vous également, la première fois que j'ai vu un DVD de Ronnie Coleman, ce qui m'a choqué, c'est le pilulier énorme qu'il avait, toutes les capsules qu'il prenait. Et maintenant, je me rends compte qu'il prenait des compléments pour protéger tous ses organes. Et les compléments alimentaires servent à ça également. Donc c'est pour ça que les compléments alimentaires, quand on prend des stérols, c'est encore plus important quand on n'en prend pas. Alors justement, ces compléments dont tu viens de parler, donc je pense que les gens qui nous regardent en connaissent une pléthore, mais focalisons-nous un petit peu plus sur justement ceux que vont prendre les bodybuilders, en tout cas ceux sur lesquels les bodybuilders vont mettre l'accent pour protéger leurs organes. Donc déjà, le premier complément que va prendre un bodybuilder, c'est un complément qui va lui permettre de manger plus, parce qu'il est évident que quand tu as un travail normal, tu vas faire ton petit déjeuner, ton dîner, mais tu vas pas sortir ta gamelle à 10h et à 16h avec du riz et du poulet. Donc il y a la protéine en poudre, évidemment, c'est vraiment la tête de gondole des compléments. C'est ça qui va te permettre d'avoir un apport en protéines en plus. Donc pour une personne qui est dans une sèche, prendra un shaker de protéines 2 fois par jour minimum, et se passer d'un repas de 3 heures, car c'est comme un repas, donc c'est un complément alimentaire. Et pour la personne qui veut accroître sa masse musculaire, on peut y ajouter des flocons d'avoine en poudre. Instant Hausse, par exemple, chez MyProtein, qui est très très bien. Donc mélanger les deux, ça vous fait comme un vrai repas. Donc ça, vraiment, ça c'est comme si on mangeait un repas. Et ce qui est intéressant également, pour les personnes qui ont la flemme de prendre un petit déjeuner, il y a des pancakes, il y a des gaufres, il y a même également du sirop d'érable, il y a des exhausteurs de goût qui permettent d'avoir un petit déjeuner à l'américaine avec des pancakes, du sirop d'érable et du miel, mais la même chose, hyper protéiné, riche en glucides et également healthy avec du goût. Donc ça, c'est vraiment la vraie avancée qu'on a dans les compléments alimentaires, c'est qu'aujourd'hui, on a des compléments qui sont bons au niveau du goût et qui ressemble à ce qu'on aimerait manger mais qu'on peut pas manger. Donc ça c'est génial également. Donc on n'est pas obligé d'être figé sur le shaker de protéines. On peut également faire des gaufres, faire des pancakes, faire des muffins également, mais protéinés. Donc ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Et il y a également une tonne de recettes qu'on peut trouver sur MyProtein ou même sur Internet, YouTube ou Instagram pour faire des recettes healthy, mais on va dire un peu de junk food mais healthy, tu vois. Donc ça c'est top. Ok, mais la protéine, on va dire que c'est quand même quelque chose, je pense que c'est le complément que tout le monde connaît. Pour protéger les organes, c'est lesquels justement que les bodybuilders ils prennent? Je prends
donc du coenzyme Q10 et HERT, c'est pour protéger le cœur parce que c'est un organe hyper important. Je prends un antioxydant également qui s'appelle le ALA pour lutter contre les radicaux libres, car quand on prend des stéroïdes, vu qu'on peut manger plus, s'entraîner plus, on oxyde plus les organes, donc il est important également de prendre ce type de complément. Hormone balance également, hormone balance qui va permettre de réguler le système hormonal quand on prend des stéroïdes et également quand on n'en prend pas. Le thé vert également, qui est un antioxydant également très puissant, qu'on prend quand on prend des stéroïdes également quand on n'en prend pas. Le Mixtic Plus, qui est un complément qui va détoxifier le foie, ça également, pour les gens qui prennent des stéroïdes oraux, c'est la base. Donc à prendre également quand on prend des stéroïdes, également quand on n'en prend pas. Quand on s'entraîne plus, on mange plus, on pousse plus, on s'entraîne plus longtemps, on peut créer un stress au niveau des articulations. Donc prendre de la chondroïtine, de la glucosamine et du collagène, c'est également très judicieux. Et pour moi, le plus important, quand on prend des stéroïdes, on peut assimiler plus de créatine et plus de BCA. Donc moi, je conseillerais, c'est ce que je fais quand je suis en prise d'anabolisant, c'est que je vais prendre des BCA et de la créatine avec chacun de mes repas, avec un verre de jus de raisin, par exemple, pour permettre au BCA et à la créatine de rentrer plus rapidement dans le sang. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment tous les compléments qui sont d'une importance capitale quand on prend des stéroïdes, et bien évidemment le CLA également, quand on prend des hormones, les hormones sont synthétisées par le cholestérol dans le corps. Donc ça veut dire que si on ne mange pas clean, on va stocker plus de graisse et qu'on aura plus de mal à perdre que si on était naturel. Le CLA, ça va déstocker la graisse localisée au niveau des poignées d'amour et de l'abdomen. Et ça, évidemment, ça va marcher si on prend à peu près 6 grammes par jour, pas si on prend la dose recommandée. Et évidemment, les oméga 3 également sont très bons pour le cœur, très bons pour les articulations, car ça les lubrifie. Donc pour moi, voilà tous les compléments qu'il faudrait prendre quand on fait une prise d'anabolisant. Il est évident que ça a un coût, peut-être même plus élevé qu'une prise d'anabolisant, mais quand on prend des anabolisants, il faut que la santé, il faut la préserver. Mais évidemment que c'est pas en prenant ces compléments-là qu'on n'a aucun risque d'avoir une maladie ou X ou Y. C'est après chacun a sa croyance par rapport au dosage qu'il va prendre, par rapport aux stéroïdes qu'il va prendre. On n'est pas là pour en parler. Mais il est quand même important de mettre l'accent sur les compléments qui vont permettre de préserver la santé. Là, les seuls compléments dont j'ai parlé pour l'accroissement de la masse, c'est la protéine, l'instant ose, qui est comme un repas, et les BCA et la créa. Mais tout le reste, c'est simplement des compléments qui vont préserver la santé. Les gens qui me suivent au quotidien, vous voyez que je ne partage que des compléments qui vont préserver ma santé. Et ça, c'est hyper important. Et vu que j'ai la chance de bosser avec des médecins, tels que le doc avec qui je fais des vidéos, c'est également avec son concours que j'ai su quels étaient les compléments qui sont intéressants quand on prend ces stéroïdes. J'ai pas lu simplement une notice, je me suis pas dit, je les prends pour les prendre. Non, je sais de sources sûres médicales que ce sont des compléments et ces compléments-là qu'il faut prendre quand on fait une prise d'anabolisant. Pas la peine d'en prendre des tonnes. Bon, pour certains, ça fait déjà beaucoup, mais voilà, c'est vraiment ceux-là qu'il faut prendre. Bon, en tout cas, ça fait vraiment un gros package de compléments à prendre. Et puis en plus, je crois que c'est quoi? C'est journalier en plus? Ah oui, c'est journalier. Ah bah oui, c'est journalier. D'accord, ok, super. Oui, donc tu as raison, l'enveloppe à la fin, elle est quand même un peu salée. Mais ces compléments-là, finalement, on a presque l'impression qu'ils ont plus d'utilité pour des gens qui se dopent, puisque en plus, toutes les campagnes, parce que je suis obligé de quand même le souligner, toutes les campagnes de compléments alimentaires mettent toujours en avant des hommes, ou des fois même tu vois pas la tête, mais qui ont un corps quand même qui finalement ne peut être obtenu, je vais dire pour 85% des gens, qu'avec l'utilisation de produits anabolisants. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un décalage ou peut-être une hypocrisie là-dessus? Je suis totalement d'accord, mais quand tu vas au salon de l'auto, on met des femmes magnifiques à côté de belles voitures. Quand tu regardes la pub Axe, on te fait croire que si tu vas mettre du déodorant Axe, toutes les pubs femmes vont te courir après. Et si ça ne se passe pas, tu vas pas targuer Axe de publicité mensongère. Donc en fait, si tu veux, les gens, je pense que les gens sont pas débiles et savent bien qu'ils vont pas devenir comme ça, mais quand même, comme j'ai dit précédemment, les gens qui prennent ces produits et qui font les pubs pour ces marques-là, dont je fais partie, consomment des compléments alimentaires. Bon, il est vrai qu'ils devraient peut-être être mis en dessous, que leur masse musculaire, ils l'ont pas acquise qu'avec les compléments, ils l'ont acquise grâce à des produits qui permettent à leur corps de fixer tous ces compléments. Donc, en vérité, qu'on fait avec les mannequins et Photoshop d'ailleurs. Voilà, en vérité, si tu veux, il y a du vrai, mais il y a du faux, mais il y a quand même du vrai. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, MyProtein se positionne, et je l'ai fait ici, c'est pour ça que je bosse avec eux, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est la seule marque de compléments en France qui parle de ce dont on est en train de parler actuellement. Tout le monde dans le politiquement correct, quand tu vois certaines marques, dont je tairai le nom, qui eux, à la différence de MyProtein, ont que des athlètes, et il n'y en a aucun qui a les couilles de dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc là, c'est un tournant pour moi dans les compléments, parce que là, pour une fois, tu as une marque qui ose dire les choses comme elles doivent être dites, et qui n'a pas peur de se mettre la tête dedans en disant oui, c'est vrai, on prend des mecs qui sont hyper musclés et dopés, et oui, on le sait, et on vous le dit. Mais ces mecs quand même consomment des compléments, et maintenant, on dit la vérité aux gens, c'est fini. Maintenant, ça sert plus à rien de mentir. On dit la vérité, et je suis là pour ça, et j'en suis fort aise. Je suis vraiment fier d'être chez MyProtein, rien que pour ça. La conclusion de tout ça, enfin, je pense reste quand même que la prise d'anabolisant devient un fardeau
pour la plupart des gens qui le font. Absolument. Mais que la consommation de compléments alimentaires est un plus qui peut en tout cas être bénéfique pour monsieur, madame, tout le monde. Donc quand même, moi j'en prends. Tu parlais des protéines et le flocon d'avoine. Étant donné que je bosse beaucoup, je suis obligé d'avoir une ou deux collations liquides avec ces compléments-là pour rien que pour pas cataboliser, vu que mon métabolisme il est un peu pourri. Donc qu'est-ce que tu dirais toi pour la fin? Pour la fin, je pense que tu as pratiquement tout dit, mais je dirais que aux États-Unis, les compléments qui se vendent le plus, c'est les compléments de santé. Je pense que nous, on pense encore qu'on va accroître son développement en consommant le produit qui nous dit qu'on va l'accroître. Alors que si tu prends des compléments qui te permettent d'être en meilleure santé et que tu manges correctement à côté en vue de tes objectifs et que tu t'entraînes, tu as un climat favorable qui va permettre à ton corps de se développer parce que on peut se développer que quand on est en bonne santé. Même des mecs prennent beaucoup d'anabolisants, quand ta santé elle est flinguée, ton foie il est flingué, tu n'as plus aucune marge de progression. Donc le problème il est là également. C'est pour ça qu'on préconise, les anciens préconisaient, d'arrêter les stéroïdes pendant une période juste parce qu'arrive un moment ton corps, vu qu'il s'est habitué aux médicaments que tu lui donnes, tu n'as plus de progression. Donc en vérité l'important dans les compléments c'est de prendre des compléments qui vont créer un climat favorable pour que tu sois en meilleure santé. Que l'on prenne des anabolisants ou pas. Donc les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours.